Depuis l'annonce du deuxième confinement fin octobre, le télétravail est la règle lorsque l'activité le permet. Mais cette forme imposée d'organisation du travail soulève un certain nombre de questions auxquelles le ministère du Travail apporte des réponses. Les moyens qu'un employeur peut utiliser pour contrôler le travail à distance de ses salariés connaissent des limites et ses droits en matière de surveillance ne diffèrent pas selon qu'il travaille sur site ou à distance. Au titre de son pouvoir de direction, l'employeur peut donner des instructions à ses salariés et en surveiller l'exécution. Néanmoins, ce droit, loin d'être absolu, ne peut valablement être exercé que dans le respect de plusieurs libertés individuelles fondamentales des salariés, telles que, par exemple, le droit au respect de la vie privée ou le secret des correspondances, protégés respectivement par les articles 9 du Code civil et 226-15 du Code pénal, et plus directement dans le champ du droit du travail, l'impératif de proportionnalité entre le but recherché et les restrictions apportées aux libertés individuelles, mais aussi l'exigence de loyauté et de bonne foi devant présider à toute relation de travail. Le salarié doit notamment être informé préalablement des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie, ainsi que de toute information le concernant personnellement. Le CSE doit également être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies et de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Pour le ministère du Travail, aucun dispositif ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de l'activité du salarié. Ainsi, les keyloggers, qui permettent d'enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur, sont considérés, sauf circonstances exceptionnelles liées à un fort impératif de sécurité, comme illicites par la CNIL. De même, le recours à la webcam ou à des appels téléphoniques ne doit pas conduire à une surveillance excessive.